Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous apprendre les 10 choses à savoir, les 10 choses les plus importantes à savoir avant de décider d'acheter ou bien d'acheter un ordinateur. Si vous êtes dans le programme de prendre un ordinateur, cette vidéo est faite pour vous. On se retrouve juste après l'introduction. Alors, première chose, quand vous décidez d'acheter un ordinateur, quelle est la première chose à savoir? La première chose, si vous décidez d'acheter un ordinateur, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. Autrement dit, l'utilisation prévue. Si par exemple vous décidez d'acheter un ordinateur juste pour les travaux de base, c'est-à-dire l'utilisation pour la connexion à Internet, Word, Excel, PowerPoint et autres, vous devez pouvoir le déterminer. Mais si dans le même temps vous achetez en fait un ordinateur dans le but par exemple de faire du montage dans Photoshop, de faire du montage vidéo, de l'utiliser pour des logiciels d'architecture, de l'utiliser pour des logiciels de statistiques, vous devez réellement pouvoir définir le genre de travaux ou le genre de tâches que vous aurez à faire avec cet ordinateur. C'est la première question qu'il faut se poser. Et une fois que vous trouvez une réponse à cette question, il en va de soi que vous puissiez en fait savoir, bon voilà, il me faut ci, il me faut ça. Et là, nous allons passer en fait à l'étape suivante. Le deuxième point de la chose, c'est de savoir le budget. Le budget, pourquoi le budget? Le budget vous permettra de savoir, est-ce que par exemple, votre budget vous permet d'acheter un ordinateur neuf en carton, ou est-ce qu'il vous permet en fait d'acheter un ordinateur reconditionné? Donc, si par exemple, je pars du principe où vous avez un ordinateur par exemple de 200 000 francs CFA et que vous envisagez en fait d'utiliser l'ordinateur en réponse à la première question, vous envisagez d'utiliser l'ordinateur pour, je suppose, des tâches comme Photoshop, peut-être aussi faire du montage vidéo un peu, c'est qu'il en va de soi que vous ne pouvez pas acheter un ordinateur neuf en carton parce que par exemple pour avoir un ordinateur neuf en carton, il faut pour un minimum de Core i3, il faut compter dans les 300 000. Or avec votre budget de 200 000, vous pouvez déjà avoir un ordinateur reconditionné qui marche très bien et qui fera l'affaire, qui pourra vous permettre de répondre en fait à votre besoin d'utilisation. J'espère que vous avez compris. Sinon, nous restons disponibles. Vous pouvez commenter, vous pouvez donner vos diverses préoccupations par rapport à ce point. Ensuite, on passe au point 3. Le point 3, en fait, c'est le processeur. Le processeur, comme on aime bien le dire, le processeur, en fait, c'est l'homme à tout faire, en fait, de l'ordinateur. Plus il est performant, plus il répondra à vos différentes tâches. Et si on remonte toujours à la première question, qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre ordinateur? En fonction de ce que vous envisagez faire de votre ordinateur, vous saurez à savoir est-ce qu'un processeur Intel me suffit largement ou est-ce qu'il faut peut-être monter dans dans une gamme un peu plus élevée. Et pour petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, nous avons généralement deux grandes catégories généralement deux grandes catégories de processeurs. Nous avons les processeurs Intel qui sont les plus répandus sur le marché africain et les processeurs AMD. Les deux sont bons, juste que chacun est beaucoup plus spécifique dans un domaine précis. On ne va pas revenir là-dessus actuellement, on va plutôt revenir là-dessus dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, laissez-nous cela dans les commentaires et nous nous chargerons de faire une vidéo spéciale pour vous donner les détails, les spécificités techniques de chaque type de processeur. Alors, comme je le disais, nous avons généralement deux grandes catégories de processeurs. Nous avons les AMD qui évoluent en termes de génération et nous avons les processeurs Intel qui aussi évoluent en termes de génération et évoluent en termes de cœur. Donc, en termes de cœur, nous avons les Intel Pentium. Ensuite, nous avons les Dual Core. Bon, c'est presque les mêmes choses, à quelques différences près. Ensuite, nous avons les Core i3, les Core i5, les Core i7, les Core i9, pour le peu que nous puissions dire actuellement. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de l'ordinateur? Première question. Deuxième question, quel est votre budget et quel genre de processeur vous convient? Une fois le processeur connu, nous allons passer à au quatrième point qu'il faut connaître, qui est la RAM. La RAM, ce qu'on appelle souvent Random Access Memory, c'est en fait un équipement sur votre ordinateur qui vous permet, lorsque l'ordinateur est allumé, de pouvoir charger la majorité des fichiers. C'est sur la RAM en fait que la majorité des fichiers sont chargés et c'est ça qui vous permet en fonction de la grosse charge de travail ou non
de la grosse charge de travail ou non, que votre ordinateur soit hyper répondant ou peut-être légèrement lent. Peut-être parce que, arrivé à un moment, on dit souvent, je ne sais pas pourquoi, mais mon PC est en train de ramer. En fait, nous faisons souvent allusion à la RAM. Quand la capacité en fait de la RAM, les travaux qui sont envoyés là-dessus, le dépasse, le pouce commence à devenir lent et on se dit voilà mon pouce RAM, donc il faut peut-être que je complète la RAM, il faut peut-être que je fasse il faut peut-être que je fasse ça. Alors, juste après cela, nous allons passer au point 5, le stockage. Le stockage est très important. Je répète, le stockage est très important parce que c'est sur le stockage que votre système viendra. On va revenir encore là-dessus après. Le stockage est très important. Et en ce qui concerne le stockage, nous avons généralement deux grands types de stockage. Nous avons les stockages HDD qui sont connus populairement par tous et les stockages SSD qui sont d'un niveau plus avancé et dont la vitesse de lecture et d'écriture est bien plus rapide, est 10 fois plus rapide que les SSD, que les HDD. Donc généralement, en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez faire avec votre ordinateur, en fonction du processeur, vous pouvez choisir quel type de stockage vous voulez. Est-ce un stockage HDD classique? Je rappelle par exemple que quand on prend un HDD de 500 Go par exemple et qu'on prend un SSD de, je suppose, 256 Go, sauf que le SSD de 256 Go, vu ses performances, soit plus cher que le HDD de 500 Go. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans tous les cas, nous restons disponibles pour des commentaires ou pour des préoccupations spécifiques liées à tel ou tel point de cette vidéo. Ensuite, nous allons continuer. Là, juste après le stockage, nous allons voir la taille et le poids de votre ordinateur. Si vous arrive souvent, je suppose, de très vite bouger avec votre ordinateur, c'est qu'il va falloir que vous puissiez vous dire, bon voilà, est-ce qu'il me faut très malin un gros ordinateur hyper lourd, ou est-ce qu'il me faut un truc vraiment slim et léger? Alors, il en va de soi qu'avec certaines utilisations que vous envisagez faire de votre ordinateur, vous ne puissiez pas avoir le choix par rapport à certaines caractéristiques, parce que plus le pouce, plus l'ordinateur il est monstrueux, plus il a quand même un certain poids. Donc déjà, la question de savoir tout se passe sur le budget, la performance, le processeur, le stockage, la RAM. Et là, la taille. La taille est importante parce que en fonction de la taille, on peut vous dire, ah ben voilà, en fonction de ce que vous voulez faire de votre ordinateur, en fonction des travaux que vous envisagez faire, on vous recommande si. Maintenant, vu que vous serez appelé à peut-être beaucoup voyager, si vous êtes un homme, ça ne devrait pas être poser un souci si vous avez un sac au dos qui peut contenir le pouce qui soit lourd ou léger. Maintenant, si je suppose que vous êtes une femme et que vous aimez la finesse, vous aimez les trucs légers, là, c'est qu'il va falloir tabuler sur cette question avant de savoir réellement quel genre d'ordinateur vous voulez. Juste après la taille et le poids, nous allons passer maintenant au système d'exploitation. Le système d'exploitation, en fait, comme je le disais au niveau de la partition, au niveau de la partie du stockage, le système d'exploitation, en fait, c'est la base, c'est ce qui se charge. Bon, juste après le BIOS, c'est ce qui se charge, qui vous permet de voir Windows afficher tout et tout. Généralement, on a trois grandes catégories de systèmes, pour ne pas dire quatre. On a trois grandes catégories de systèmes. On a les systèmes Windows, on a les systèmes Linux et on a les Mac. Pour faire une petite transposition, quand on regarde sur les téléphones, nous avons généralement actuellement sur le marché deux grands types de téléphones, soit les Android, soit les iOS. Les iOS sont embarqués par les téléphones iPhone. Alors, quand on revient en fait aux ordinateurs, nous en avons trois. Nous avons trois grandes catégories de systèmes. Nous avons les ordinateurs, les systèmes d'exploitation Windows. Et dedans, vous allez voir Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 actuellement, qui, au moment où nous faisons cette vidéo, est la dernière version, qui est le Windows 11. Nous avons en fait Linux, qui est un système d'exploitation ouvert. Tout le monde, ceux qui ont des connaissances, peuvent créer leur propre distribution. Et là, nous avons plusieurs distributions telles que Kali, nous avons Ubuntu, qui est la plus connue, Fedora, Red Hat, pour ne citer que ceux-là. Et la troisième catégorie, en fait, c'est la catégorie, en fait, des MacBooks, où le système, c'est le macOS. Et là aussi, nous avons plusieurs variantes de macOS. En fonction de l'année du MacBook, on vous dira, oui, il y a Montgomery qui est installé, il y a ci, il y a ça. Donc, du coup, il va falloir connaître quel type de système d'exploitation convient le mieux à l'ordinateur que vous voulez utiliser.
Parce que ce serait quand même bizarre que vous ne sachiez pas, par exemple, utiliser un système macOS et que, à travers vos budgets, juste parce que vous voyez qu'un ordinateur, que les MacBooks sont beaux, que c'est beau, vous allez le prendre. Or, vous ne savez même pas l'utiliser, c'est pas la peine. Donc, du coup, il va falloir vraiment répondre à cette question avant qu'on ne passe au point suivant. Alors, juste après le système d'exploitation, nous allons voir les connectivités. Alors, les connectivités, en fait, font généralement appel à tout ce qui est Bluetooth, HDMI ou VGA pour les diverses projections, le Wi-Fi, les ports USB si tout marche, les ports jack s'il y en a ou si vous êtes dans le besoin, pour ne citer que ceux-là. Et aussi en termes de connectivité, si vous avez besoin forcément que le poste dispose soit d'une caméra ou si vous êtes prêt à investir dans l'achat peut-être d'une caméra externe au cas où le poste ne disposerait pas d'une caméra. Donc, tous ces éléments en fait rentrent en ligne de compte de votre utilisation. Vous voyez un peu. Donc, juste après ce point, nous allons passer au point suivant, qui est la marque et le support de l'ordinateur. La marque en fait est très importante parce que il y a d'une part la marque que tout le monde connaît, il y a d'autre part la marque qui marche. Vous allez généralement entendre, vous allez peut-être prendre prenons par exemple le cas de la marque Stone. La marque Stone, ce qui est un mot en fait anglais, qui veut dire qui est en français, est une marque très peu connue sur le net. Mais tous ceux qui font en fait l'utilisation, certains pourront vous dire, ah oui, voilà, j'ai eu une très mauvaise expérience de la marque Stone. D'autres vous diront, voilà, ah, depuis que j'ai acheté la marque Stone, ça marche très bien. Or, par exemple, quand vous allez sur Internet, vous n'avez pas, a priori, en fait, beaucoup d'éléments pour pouvoir étayer, pour pouvoir savoir est-ce que réellement vous voulez le prendre ou pas. Donc, à ce niveau, si vous êtes face à un vendeur honnête, à un vendeur sérieux, là, vous pouvez vous fier, en fait, à son jugement. Le support, tout simplement parce qu'au cas où il y aura un problème, vous puissiez déjà vous-même aller sur le net et faire une ou deux recherches pour voir est-ce que ceci c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, ainsi de suite. Et pour finir, le 10e point, c'est l'accessibilité des pièces. L'ordinateur ou tout ordinateur étant à la base un équipement électronique, qu'il soit neuf ou reconditionné, peut en fait faire naître des pannes électroniques non prévues à tout moment. Je dis bien, je répète, à tout moment. Il peut arriver, vous achetez un ordinateur neuf en carton aujourd'hui et déjà demain, vous commencez à voir un certain nombre de pannes. C'est l'électronique qui est comme ça. Tout comme il peut arriver où vous achetez un ordinateur reconditionné aujourd'hui et demain, vous commencez à voir des pannes là-dessus. Sachez que en toute chose, c'est de l'électronique et ça dépend en fait des conditions. Il peut arriver en fait que ces pannes, on a généralement deux cas, soit ces pannes ont été déclenchées auprès du vendeur, mais soit il les a ignorées ou il a laissé comme ça, il a vendu. Soit c'est que cette panne n'a pas été déclenchée chez lui et c'est lors de votre utilisation que vous avez été confronté à ce cas. Alors par rapport à ce point, il va falloir réellement faire un tri parce que quand on parle d'accessibilité des pièces, il arrive par exemple certaines, vous pouvez par exemple de façon express poser la question au vendeur en disant, bon généralement, tel ordinateur, cet ordinateur que j'envisage prendre ou bien cet ordinateur que vous me proposez, quelles sont souvent les pannes auxquelles l'ordinateur est confronté. Il pourra vous dire, voilà, c'est ci ou voilà, c'est ça. Tout comme il peut vous dire, bon, à ma connaissance, non. Donc, généralement, c'est à travers la réponse, en fait, à ces 10 questions que vous pourriez savoir si tel ordinateur me convient ou non. Il ne s'agit pas simplement de prendre un ordinateur comme la majorité des utilisateurs le font généralement pour uniquement regarder de la vidéo. C'est quasiment ce que nous appelons un gâchis. Parce qu'il va falloir réellement commencer à utiliser un ordinateur, commencer réellement à apprendre, à aller au fin fond, à vraiment chercher, à vraiment fouiller pour vraiment véritablement apprendre. Parce que celui qui a la connaissance, il a le pouvoir. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner au besoin. Nous resterons disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous apporter des clarifications. Et si vous avez des thématiques spécifiques que vous souhaiteriez que l'on aborde, nous restons disponibles pour vous, car sans vous, on ne sommes rien. Sur ce, on se dit ciao ciao et à très bientôt.